Coucou! Alors aujourd'hui en fait je voulais commencer une nouvelle série de vidéos pour parler du stress. Je sais pas encore vraiment comment je vais l'appeler, mais je m'étais dit que ça pourrait être sympa de vous faire des petites vidéos courtes, précises, claires pour parler de tout ce qui a trait au stress, à l'anxiété et un petit peu en fait tous les sujets qui vont en dériver. Aujourd'hui on est de plus en plus confronté au stress, ça concerne énormément de personnes en France et dans le monde. Donc je m'étais dit que ça pourrait être bien. En plus moi j'ai appris plein de petites choses en préparant cette vidéo et je me dis que je pourrais aussi vous apprendre des choses. On pourra en discuter en commentaire, etc. Donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Tout d'abord le stress, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un agent ou un processus physique, chimique ou biologique qui va s'exercer sur notre corps et qui va être en fait une agression. Et en fait ce stress qui va s'appliquer sur notre corps, ça peut avoir plein de réponses différentes. Ça peut être des réponses biologiques, physiologiques, des réponses comportementales et aussi des réponses psychologiques. Quand on parle du stress en général, on va lui accorder trois phases. La première, c'est la phase d'alarme. C'est la phase où vos hormones vont s'activer. Et en fait, cette première phase, ça va être un petit peu la réaction du corps à ce stress qu'on perçoit, où on va commencer à produire de l'adrénaline, où on va activer notre cortex surrénalien et du coup activer la sécrétion de cortisol. La deuxième, qui est aussi totalement normale, c'est une phase qui va être d'adaptation. Là en fait votre corps a compris que vous étiez en stress et normalement il va mettre tout en œuvre pour réguler ce stress. Notre corps est très intelligent. Quand il y a quelque chose en tout cas de pas normal qui essaye de se produire, on va tout faire pour réguler les mécanismes et revenir à un état de base. Et en fait tout ça c'est un petit peu la résistance du corps qui va augmenter sa tension artérielle, qui va augmenter sa température, qui va commencer à dilater vos vaisseaux, vous allez transpirer, etc. C'est une réponse totalement classique. Et enfin la troisième phase, c'est si la deuxième phase est trop longue ou ne fonctionne pas bien, vous allez arriver et rentrer dans la phase d'épuisement. Et en fait cette phase d'épuisement c'est un petit peu comme si toutes vos réponses à l'adaptation étaient dépassées, étaient fatiguées, et là en général on commence à se sentir fatigué, on va avoir plusieurs atteintes de plusieurs organes, de plusieurs tissus. On peut aussi avoir des pertes de poids, une diminution des défenses immunitaires et on peut aussi mourir du stress. Et ça paraît fou parce que si on n'était pas stressé, ou en tout cas si on n'avait pas le cortisol, etc., en fait on mourrait. Mais le stress peut aussi tuer. Comme je vous le disais, le stress c'est une réponse qui est de base physiologique. C'est totalement normal qu'on stresse. Nos ancêtres en avaient besoin pour survivre. Et ce qui se passe c'est que nous aujourd'hui, on est face à des situations où on pense que en fait on pourrait mourir de certaines situations alors que pas du tout. Ça peut être quand quelqu'un, votre patron, vous engueule, et bien votre corps en tout cas ou votre cerveau se considère attaqué d'une telle façon que ça engendre un stress où vous commencez à transpirer, à avoir des palpitations, tous les symptômes classiques du stress. Et en fait il y a 4 grandes situations dans lesquelles notre corps va se mettre en situation de stress. La première situation, ça sera une perte de contrôle. Ça veut dire que vous ressentez que vous ne pouvez pas totalement maîtriser la situation et ça c'est quelque chose qui peut être relativement angoissant. Alors bien sûr, comme pour toutes les situations dont je vais vous parler, ça dépend des gens, ça dépend de leur vécu, ça dépend de leur enfance, ça dépend de plein de réactions. La deuxième situation qui peut faire stresser, c'est l'imprévisibilité. Vous aimez que tout soit cadré et là tout d'un coup il y a un événement attendu, on vous demande d'aller quelque part, on vous dit ah non finalement tu changes complètement tes plans. Alors ça c'est extrêmement stressant pour tout l'organisme. La troisième situation ça va être toutes les situations nouvelles, de nouveautés. Tout d'un coup vous vous retrouvez dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, vous devez faire face à de nouvelles agressions, vous êtes dans un terrain inconnu et du coup ça vous déstabilise. Et enfin la dernière situation c'est quand notre ego est menacé, que vous-même ou quelqu'un d'autre va douter de vos capacités, là ça va vous mettre aussi dans une situation d'angoisse. Tout ce qui a trait aux compétences, à l'ego, etc. Ça peut être très mal vécu parce que notre ego c'est
une des choses aussi qui nous fait survivre dans ce monde. Donc s'il est attaqué, ça peut engendrer chez nous beaucoup de stress. Et donc en fait, une fois que vous êtes face à ces situations, qu'est-ce qui va à peu près dans les grandes lignes se passer sur votre corps? Eh bien c'est simple, vous allez commencer à synthétiser les hormones de stress. En premier lieu, vous allez synthétiser de l'adrénaline et ensuite vous allez synthétiser du cortisol. En fait, pour faire très simple, vous avez votre hypothalamus qui va envoyer un message à votre glande pituitaire. Cette glande pituitaire va envoyer dans votre sang des messagers qui vont arriver jusqu'à vos glandes surrénales, et arriver à vos glandes surrénales, ces dernières en fait vont produire le cortisol, et le cortisol va aller se loger sur tous les récepteurs présents dans tout votre organisme. Donc qu'est-ce qui va se passer en priorité sur votre corps? La première chose, vous le savez, votre cœur va s'accélérer. En fait votre cœur va commencer à pomper beaucoup plus fort parce qu'il doit envoyer en fait votre sang rapidement vers vos muscles au cas où vous devriez courir pour vous échapper de cette situation. Ensuite vos artères vont se contracter pour augmenter votre pression artérielle, et vos veines vont se dilater pour permettre une meilleure oxygénation. Ensuite vous allez avoir comme une bronchodilatation pour vous permettre de respirer plus vite, plus fort, et voilà, tous ces processus en fait c'est la même chose que quand vous commencez à vous préparer à faire une séance de sport. Pareil. Ensuite, certains de vos sens vont s'aiguiser et vous allez être en alerte. Par exemple, vos pupilles vont commencer à se dilater pour améliorer par exemple la vision de loin, pour mieux percevoir le danger et se préparer à courir très loin. Ensuite, il y a certains organes qui vont être mis au repos parce que à ce moment-là, ils ne sont pas du tout essentiels entre guillemets, ils ne vont vous servir à rien. Donc c'est pour ça que par exemple la digestion se met au repos. Ensuite, vous allez avoir aussi la bouche qui va s'assécher, ça c'est totalement normal. Et puis vous allez aussi avoir vos glandes sudoripares qui vont s'activer et vous allez beaucoup plus transpirer. Donc voilà, ça c'était les grandes généralités sur le stress en général. Dans d'autres vidéos, on parlera de comment contrer le stress, de tous les traitements pour le stress, etc. On va aussi parler de l'anxiété qui se rapproche du stress, mais c'est encore autre chose parce que c'est vraiment un trouble. Et puis voilà, on parlera de plein d'autres sujets. En tout cas, j'espère que cette première vidéo sur le stress aura pu vous être utile, vous aura appris des choses. Et j'espère aussi qu'elle vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!